Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, les sphères modernistes de l'Église ont proposé récemment, entre autres bêtises, une écologie intégrale. Et je vous parlerai aujourd'hui d'héroïsme intégral, en ayant pour référence Sainte Jeanne d'Arc, cette sainte de la patrie que nous fêtons aujourd'hui, plus spécialement, car au moment du procès de béatification, de canonisation, de nombreux auteurs, des auteurs catholiques ou des auteurs opposés au catholicisme, ont parlé, pour cette sainte de la patrie, de cet héroïsme intégral, tant en raison des faits historiques, des choses qui sont constatables, comme sa vaillance, sa ténacité, ses éléments naturels, mais tant en raison de la grâce surnaturelle qui émanait de cette jeune femme. Si les soldats, courageux, font preuve d'héroïsme à la guerre, si, comme en ce moment, le personnel médical peut faire preuve également d'héroïsme lors des épidémies, seuls les saints, les véritables saints, vivent cet héroïsme intégral, à savoir un sommet qui touche toutes les vertus, et ce jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au dernier souffle. On compare souvent la vie de Sainte Jeanne d'Arc avec celle de Christ, car elle en a les mêmes phases. Après une enfance familiale, qu'on pourrait qualifier sans histoire, comme notre Seigneur à Nazareth, sans parler de sa naissance, eh bien la sainte a eu brusquement une période de vie avec un rayonnement public, où elle dut s'occuper du salut d'un peuple, où tous sont convaincus qu'elle vient de la part de Dieu, où il y a des éléments miraculeux. Puis, troisième phase, vient la passion, avec son arrestation, son procès, comme notre Seigneur Jésus-Christ a subi un long interrogatoire devant différents juges, politiques ou religieux, puisque Sainte Jeanne d'Arc a connu aussi ses Caïphes ou ses Pilates. Et bien enfin vient le sacrifice suprême, qui vient clôturer un bref passage terrestre, une vie courte. Sainte Jeanne d'Arc est donc un modèle d'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comment la suivre? Pour cela, observons ses combats, et non pas, on pourrait dire, ces combats qu'elle a pu faire en armure sur son cheval, mais bien les différentes phases de combat profond, où l'âme intervient plus que le corps. Et ces combats doivent être des enseignements pour nos propres combats. En premier lieu, si on reprend ces trois phases qui correspondent aux phases de la vie du Christ, dans son enfance, d'une certaine manière, Sainte Jeanne d'Arc a fait preuve d'un combat. Combat contre qui? Il faut toujours combattre contre un ennemi particulier. Eh bien, on pourrait dire étonnamment, c'est le combat notamment contre l'ange, contre Saint Michel, contre ses voix. Contre, oui, parce que l'ange voulait la faire partir de sa maison, lui donner une grande destinée, une mission qui semblait la dépasser. Et elle ne voulait pas, elle se sentait indigne, elle voulait rester à sa place. Mais puisqu'elle était humble, puisqu'elle était pieuse, puisqu'elle était généreuse, puisqu'elle sera sainte, elle sera convaincue par la grâce et elle sera vainqueur de sa propre pusillanimité. Alors quant à nous, si on suit son exemple, combien, par exemple, de jeunes gens, de jeunes filles, luttent contre leur propre vocation, peut-être sacerdotale, peut-être religieuse, alors qu'il y a une petite voix qui leur dit « mais pourquoi pas toi ?» Il peut y avoir une forme de lutte, une forme de choix où l'on repousse. Combien d'adultes choisissent la voie de la facilité? Ils combattent leur bonne conscience. D'une certaine manière, ils posent un refus à leur ange gardien. Sainte Jeanne, guidez-nous et aidez-nous à suivre notre bon ange. S'il y a ce combat contre l'ange, qui peut déjà nous toucher, vient ensuite cette deuxième phase. On pourrait l'appeler combat contre le monde qui l'entoure, et qui a du mal à la croire, à vouloir la suivre. Parce qu'il faut qu'elle convainque toutes les personnes les unes après les autres. D'abord son oncle, pour la mener à vos couleurs, parler au seigneur local, puis à ce même
chef de classe, capitaine de vos couleurs, afin qu'il la laisse partir en mission, voir le roi de France. Puis quand elle voit le roi de France à Chinon, il faut convaincre ce dauphin, convaincre sa cour. Puis lorsqu'il faut lever une armée pour aller à Orléans, convaincre les chefs de guerre qu'il faut aller jusque-là, que l'on peut délivrer Orléans. Puis sur place, elle se bat, en dehors des Anglais, contre tous ces Français qui sont dubitatifs, qui lui mettent des bâtons dans les roues, qui ne veulent pas attaquer quand elle veut attaquer. Après la libération d'Orléans, c'est une guerre pour continuer cette lutte armée, monter jusqu'à Reims, avancer de ville en ville, jusqu'au sacre. Combat donc contre tous les obstacles, tous les ralentissements, tous les détournements face à la volonté de Dieu qui a été exprimée par ses voix. Nous avons pu, nous pouvons, avoir nous aussi nos obstacles, nos ralentissements, nos détournements, faire en sorte d'avoir un refus plus ou moins clair de la volonté divine. Parce que ce combat contre le monde est notre quotidien. Il y a le monde qui nous entoure, le monde qui nous détourne. Ce monde, on pourrait résumer, qui refuse la ligne droite tracée par Dieu. Alors que par définition, Sainte Jeanne d'Arc était, par cet héroïsme intégral, la pureté de la ligne droite, qui passait au-dessus de tous les obstacles. S'il y a ce combat contre l'ange, s'il y a ce combat contre le monde, en troisième phase, il y a ce combat contre les juges, c'est la passion. La passion du Christ vécue par cette sainte prisonnière qui est abandonnée de tous. C'est l'assaut le plus difficile, le combat le plus long, le plus profond. Il nous faudra très certainement faire face à un moment, parce que ces juges se dresseront contre nous. Et ce procès de Jeanne d'Arc, qui a inspiré tant d'hommes de lettres, sera là, pour nous, comme pour le monde entier, une référence, parce que c'est cette réponse de la foi simple, pure, face aux questions tortueuses, ces questions qui peuvent venir, d'ailleurs, de notre propre esprit, nos propres doutes, pas seulement d'une pression de notre entourage, pas seulement d'un monde qui veut organiser notre vie d'une manière électronique ou non. Sachons avoir la ténacité de Sainte Jeanne d'Arc en utilisant les mêmes armes. La communion, la confession, fréquente, la prière, longue, le respect systématique de la volonté divine. Ces trois combats, donc, les anges, le monde, les juges, sont une réalité qui pour nous peut être quotidienne. Mais si l'on veut faire une comparaison complète entre Sainte Jeanne d'Arc et notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien voyons la suite. Parce que le Christ est ressuscité, le Christ a sauvé la chrétienté. Jeanne d'Arc, quant à elle, a-t-elle eu une résurrection ? Bien tout d'abord, quant à sa bonne renommée, elle a pu avoir une révision de son procès. Elle avait été condamnée, attention, n'oubliez pas, par la Sainte Inquisition, par quelqu'un qui, dans les juges, n'était pas vraiment un saint, et donc qui ne reflétait pas le jugement de l'Église. 25 ans après, elle n'est plus considérée comme une forme de sorcière. On enlève déjà le jugement négatif. Puis c'est près de 500 ans pour reconnaître ses mérites, sa grâce, pour qu'on la canonise. La résurrection de sa renommée a pris du temps. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elle n'était pas venue sur la terre pour elle-même. Parce que les fruits de son sacrifice ont été beaucoup plus rapides. La France, après son martyre, a été préservée et a pu renaître. Sainte Jeanne d'Arc, nous le savons, avait cette mission de faire renaître la France, en lien avec l'Église. Par un acte officiel à Reims, après le sacre, elle s'était faite remettre le royaume par le nouveau roi. Elle lui avait demandé de le lui remettre, pour le remettre à notre Seigneur Jésus-Christ, en montrant bien que les chefs d'État ne sont que les lieutenants de Dieu. Ils tiennent
lieu de ceux qui reçoivent les ordres du Christ. La France est chrétienne parce qu'elle est la propriété de notre Seigneur Jésus-Christ. Résurrection donc, oui, celle du Christ, celle de la France pendant la guerre de 100 ans. Comment gérer une situation dans un pays qui se relève après avoir véritablement frôlé la mort? Ne trouvez-vous pas que l'on peut déceler ici une idée qui peut devenir très actuelle, soit d'ailleurs au niveau de notre patrie, soit au niveau de notre situation personnelle ou familiale, parce qu'à l'occasion de ce fameux déconfinement qui va intervenir, nous pouvons trouver des applications concrètes pour cette résurrection. Que ce soit chez nous, donc au sanctuaire familial, que ce soit dans une maison, dans un appartement, que ce soit dans notre métier, si on a une activité professionnelle ou autre, que ce soit avec notre entourage restreint, puisqu'on nous parle d'un monde d'après. Eh bien, ce monde d'après doit faire en sorte que, par la force de Sainte Jeanne d'Arc, il doit devenir un monde où Messire Dieu doit être premier servi. Que ferait Jeanne à notre place, dans notre situation, dans la France actuelle? Elle combattrait, bien sûr. Elle n'arrêterait pas le combat. Attention, il ne faut pas se tromper de combat, bien sûr. Le bon ange, celui exigeant, celui qui veut déplacer la prudence humaine. Il y a des choses à suivre qui correspondent à la prudence de l'Église. Durant ce confinement, on a pu prendre de bonnes habitudes. Certains ont redécouvert un véritable rythme familial, que l'on pourrait qualifier de naturel, mais aussi des mauvaises. Les écrans étaient là, comme des substituts à toutes les nouvelles que nous pouvons avoir du monde, ou tout simplement aux sacrements auxquels nous étions interdits de venir. Les écrans ont pu avoir du bon durant cette période. Attention, il va falloir réapprendre à s'en passer dès que possible, le mieux possible pour coller au réel. Nous avons pu avoir aussi des changements dans le rythme, avoir un temps de travail beaucoup plus libre. Il faut retrouver cette bonne habitude naturelle d'un temps de travail imposé, d'un rythme qui nous vient de l'extérieur. Il faut avoir cette nouvelle habitude, ce retour des supérieurs qui nous regardent en direct. Ces hommes qui sont là directement, selon l'ordre naturel, et non pas ces caméras ou ces capteurs qui sont là pour nous surveiller. On peut combattre également ce monde et tous les bien-pensants. Un monde qui peut nous pousser vers ces valeurs, entre guillemets, qui ne sont pas les nôtres, qui ne correspondent pas du tout à notre doctrine catholique, qui ne correspondent pas du tout à l'esprit de l'Église. Sachons convaincre, sachons avoir cet élan, ce rayonnement de Sainte Jeanne d'Arc. Faudra-t-il un combat contre les juges? C'est possible. On peut y être prêt, on doit y être prêt. Imaginez un reconfinement qui puisse arriver, un nouvel emprisonnement qui puisse décourager tout le monde. Sainte Jeanne d'Arc a connu de nombreuses prisons. Alors vous voyez, mes bien chers frères, Sainte Jeanne d'Arc est tout un programme. Puissions-nous, comme elle l'a fait, écouter les saints et les saintes qui s'adressent à nous et faire preuve soit de ce même enthousiasme qui permet de libérer les villes les unes après les autres, soit de grandir dans la sainteté pratique, profonde, de savoir passer les moments difficiles de la passion, en visant toujours cet héroïsme intégral, c'est-à-dire cette sainteté pratique vers laquelle nous devons tendre. Sachons mettre en œuvre cet esprit de résurrection spirituelle chez nous, autour de nous, avec cet accompagnement des saints, des saintes, nos anges gardiens. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, aidez-nous. Sainte Jeanne d'Arc, sauvez la France. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.